Ok, merci beaucoup. Ben, le fait que c'est l'indépendance c'est toujours une bonne chose. Parce que on part d'un état d'esclaves. Un colonisé, c'est un esclave. Vers un état des gens qui sont libres. Cependant, nous ne pouvons pas oublier que la situation sociale s'est considérablement dégradée. Ça s'est dégradé. Si un colonisateur arrivait ici, un ancien, s'il y en a encore, il sera surpris de voir comment la situation s'est dégradée. Je peux donner un simple exemple. À cette époque-là, quand vous tombez malade, encore faut-il tomber malade, eh bien, vous allez à l'hôpital, vous allez au dispensaire, on vous soigne et vous rentrez chez vous. On vous consulte, on fait les examens, on vous donne les médicaments. Parce que il n'y avait pas de pharmacie. Il n'y avait pas de pharmacie. On vous donne les médicaments. Ça me rappelle ma dernière fois. Cette semaine même, j'ai été à l'hôpital où j'ai pu subir les examens, les analyses, et on m'a donné des médicaments. Je n'ai rien payé parce que j'ai une mutuelle. Voilà le genre d'initiative que les dirigeants devraient prendre parce que la situation sociale est très très compliquée. Il y a beaucoup de malades. Vous allez dans les hôpitaux, certains par terre, d'autres dans les couloirs, ainsi de suite. Et de ce point de vue-là, le colonisateur a donné un exemple. Et c'est quoi cet exemple? Celui-là, justement, de rendre les soins médicaux réellement gratuits. Je ne veux plus de ce terme depuis que l'école est devenue gratuite. Hein? Cette gratuité-là, c'était une bonne idée, mais dans la pratique concrète, les parents préfèrent aller amener leur enfant dans une école où on paye que là où on ne paye pas. Alors que la gratuité aurait pu être au contraire une très bonne chose. Professeur Omer Koutoumissa, 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, vous dites que la situation sociale est dégradante. Mais maintenant, étant acteur politique, scientifique, et quels sont les mécanismes que vous pouvez proposer pour que les choses aillent de l'avant, pour que le pays quitte cette situation et puis trouve un ouf de soulagement? Il y a deux variables, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont en difficulté, qui travaillent, qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. D'abord, les acteurs politiques. Les acteurs politiques congolais ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Parce que le colonisateur, l'esclavagiste, nourrissait son homme.
Hein? L'esclavagiste nourrit l'esclave. Alors que les dirigeants que l'on a aujourd'hui ne parviennent pas à procurer ne serait-ce que l'alimentation. Vous voyez ici, tel que nous sommes dans la ville de Kinshasa, mais la nourriture viendrait d'où? Il n'y a pas d'entreprise agricole. Hein? Alors que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Connaissez-vous quelque part une entreprise qui fait le pondou? Non. Une entreprise qui s'occupe de Madesso? Une entreprise qui s'occupe des oranges, des avocats, de l'huile de palme, ainsi de suite? Non. Donc, il y a ce grand problème. Et pour quelle raison? Mais parce que les dirigeants sont mal choisis. Les dirigeants, depuis le début de l'indépendance, ont été choisis par le colonisateur. Et ils travaillent jusqu'à présent au profit des anciens colons qui sont là pour aider au pillage de la nation. Savez-vous que même le vieux Kassavou, ce sont les Blancs qui se sont arrangés pour que Lumumba donne l'autorisation qu'il soit voté. Et à partir de ce moment-là, il devenait en quelque sorte, comme on disait à l'époque, pro-occidental, c'est-à-dire en faveur des Européens et non pas en faveur des Congolais. Alors, Kassavou, après ça, il y a Mobutu. Mais Mobutu qui l'a mis en place, c'est toujours le colonisateur. Lorsque ils se sont débarrassés de Lumumba, qui était le véritable indépendantiste qui travaillait au profit des Congolais, eh bien, que ce soit le vieux Kassavou, que ce soit Mobutu, c'était un travail pour les colonisateurs. Évidemment, bon, ce n'est pas au même niveau chez tout le monde. Mobutu, de temps en temps, faisait preuve d'une certaine indépendance d'esprit. Mais le fait que les colonisateurs l'aient laissé en place pendant 32 ans, ça veut dire qu'ils ne leur rendaient service. Et c'est seulement lorsque Mobutu tombe malade qu'ils s'arrangent pour le faire partir. Ils sont allés chercher Mzee Kabila avec l'armée rwandaise pour venir chasser Mobutu, et Mzee Kabila a pris la place. Il a dû quelque part tromper un peu les Blancs, dire oui, je vais entrer, je veux vous servir. Mais finalement, Mzee Kabila a refusé. Il dit ne jamais trahir le Congo. Bah, il a été liquidé pour cette raison-là. Et à la place, on a mis le fils. Le fils a pris 18 ans. Dès que vous voyez un dirigeant 18 ans, c'est qu'il est au profit des Occidentaux, de ceux qui, sachant que le Congo est le pays le plus riche, ne veulent jamais le lâcher. Si vous montrez que vous êtes indépendantiste, eh bien, ils vont vous liquider, ils vont vous faire partir. Donc, lorsqu'on a des dirigeants qui ne travaillent pas pour leur peuple, pour leur pays, vous comprenez bien, voilà où on en arrive, où nous sommes arrivés, parce que c'est des dirigeants qui ne travaillent pas pour les Congolais. L'idéal aurait été évidemment que ça se fasse un peu comme ce qui a commencé en Afrique de l'Ouest.
une certaine révolution qui met les